digresse. Rien que pour dire, quand on parle de la morale sociale, c'est pour dire que nous-mêmes, nous sommes des oppresseurs. On s'attaque à un État dictatorial, or que nous-mêmes, nous sommes des dictateurs dans notre maison, dans nos familles, etc. Parce que le dernier de nous, lorsqu'il rentre à la maison, maintenant, il trouve son petit frère n'est pas encore à la maison, il va le tabasser, il trouve que sa soeur n'est pas encore rentrée, il va la tabasser, etc. C'est pour ça que je dis que le changement commence d'abord au niveau de s'attaquer à cette morale sociale qui est nous et que le pouvoir en place, qu'on mérite, utilise parce qu'on est ses enfants pour un pouvoir dictatorial. Donc on doit rentrer à la maison tôt, ما يلزمش نديرو الطوايش في الطريق ما يلزمش نسهروا حتى ل10 تاع الليل parce que sinon on est des voyous, c'est défini comme ça dans la morale sociale. Donc si on ne change pas cette morale sociale, etc., on ne va pas changer le pouvoir, on ne va pas changer le système, on ne va rien changer parce qu'on est d'accord avec ça. Et moi je suis contre les condamnations et les concepts utilisés, dictateur, État voyou, régime voyou, etc. Non, il est là à notre image et que le problème que je dis aujourd'hui, c'est ça notre problème, il est en nous et que la révolution commence d'abord chez l'individu et que l'individu essaie d'avancer là où il est comme il peut. Il n'y a pas ماشي هيا وجماعة زعما خوا ورانا نمشيو. إذا في الخوا هذه كل واحد واش يشوف في الخوا. واحد يقول لك هيا باسكو رانا قبايل، واحد يقول لك هيا باسكو رانا عرب، واحد يقول لك هيا باسكو رانا يهود، واحد يقول لك هيا باسكو رانا ما على باليش انا مسلمين. كل واحد اسك هذا اللي سي افيك سي جون لا جو في فير لا سوليداريتي دومان. كل واحد عنده سون ايدونتيتي. مو اوجوردي شغلني مع الفقراء كيما انايا مع المحقورين اللي راهو ما راحليش عربي قبايلي ولا مسلم ولا يهودي جو n'ai rien à foutre. Moi je me mets aujourd'hui avec les gens qui sont opprimés comme moi, qui sont soif de la liberté, pas sur autre chose. Donc تعيط لي غدوه sur autre chose ما نكونش معاك. Clair, net et précis. C'est pour dire عجليه on s'unit quand on a les mêmes intérêts. Si l'intérêt سميها opportunisme, سميها aussi c'est des termes qu'on est en train de balancer. On s'unit lorsqu'il y a le moteur de l'espoir, c'est l'intérêt. Ça c'est pour le dire. Pour revenir à Adjiliya. Et bien les premiers qui ont condamné Adjiliya, on doit le dire aujourd'hui. Et bien c'est les gens qui ont condamné les émeutes de 2015. Lorsqu'on a dit les rahom hargou en 2015, etc., c'est des voyous, etc., et bien Merzouk Touati fait partie de ces gens-là. Il a été condamné d'abord par le discours de la majorité des organisations. Moi, je me souviens dans un face-à-face avec la ministre de l'Éducation qui parlait des voyous, etc., parce qu'ils ont brûlé l'académie, si vous vous souvenez, etc. Et bien, tous les syndicats se tenaient que c'est un truc voyou. Et bien, quand j'ai pris la parole, je dis directement, non, il faut chercher pourquoi ils ont brûlé l'académie. Parce que c'est le symbole de la corruption Djaya. C'est le symbole de la triche, etc. Vous êtes sociologue, c'est ce qu'il faut analyser. Moi, je soutiens ces émeutiers. Et personne n'a soutenu les émeutiers parce que ça prend LG ou Samsung. Donc, vous l'avez des voyous. Et bien, Samsung, son installation est déjà un point sur Djaya. C'est-à-dire, نحترموا الكلام نتاعنا. Mais bien sûr, ensuite, يخرج Touati dans le truc sur Facebook, ah oui, il est condamné comme émeutier parce qu'il soutenait les émeutiers. On peut lui coller tout ce qu'on veut. On n'a pas réagi jusqu'à maintenant, on n'a pas encore réagi. Pourquoi? Parce que aussi Merzouk Touati, ce n'est pas quelqu'un qui a une organisation. On ne peut pas faire face et attendre à une solidarité lorsqu'on est un individu. C'est pour ça qu'on essaie de faire des organisations. C'est pour ça qu'on essaie d'être dans des collectifs. Parce qu'on ne peut pas changer le monde seul. On ne peut le changer qu'avec les autres. Avec les autres qui ont les mêmes objectifs que nous. C'est de cette façon qu'on doit s'organiser. Il ne peut pas y avoir autre chose. Ça, c'est pour revenir. Pour revenir aux avocats. Eh bien, pour moi, l'avocat, c'est le synonyme de l'existence de l'injustice dans le monde. Le jour où il y aurait une justice dans le monde, on n'a pas besoin d'avocat pour être défendu. Soyons clairs. S'il y avait de la justice dans le monde, on n'a pas besoin du tout d'avocats. Pourquoi leur donner un autre rôle? Ils sont respectables. Je travaille avec eux, etc. J'ai intérêt parce que je sais qu'on est dans un monde d'injustice. Eh bien oui,
Parce que des fois, je risque d'avoir un problème avec un voisin, je n'ai pas le temps de courir, je donne le dossier. Hein. Mais moi, je dis, lorsqu'il y aurait de la justice dans ce monde, l'avocat n'a pas sa place. Parce que la justice, il y a les lois qui sont appliquées. C'est-à-dire, c'est de ce point de vue-là que je parle. Sinon, on est face, parce qu'il faut faire une lecture à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'internationaliser aujourd'hui. Le capital, il s'est internationalisé. Le trafic de drogue, il s'est internationalisé. Le terrorisme, il s'est internationalisé. L'armement, il est international. Il reste les mouvements sociaux qui se restreignent et se regroupent dans leur petit patelin. Et bien, si on n'arrive pas à internationaliser ces mouvements-là qui se retrouvent dans tous les petits coins du monde, si on ne sent pas ce que vit l'opprimé de la Palestine, ou le Houthi, ou la France, ou l'Américain, comme il le vit le Kabyle, du Chinois, ou Daoukas, etc., et on ne va pas s'en sortir. Donc, la réflexion doit être maintenant comment faire la connexion de tous ces mouvements de lutte, comment les rendre internationaux, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour l'égalité sociale, que ce soit pour l'augmentation du salaire, que ce soit pour contre la drogue, etc. C'est à ce niveau qu'il y a de la réflexion. Mais il ne faut pas s'attendre qu'il y aurait un cadre qui va se créer à l'échelle internationale qui va se dire, voilà, nous c'est le mouvement international de lutte. Il se crée à partir des actions concrètes qu'on fait quotidiennement là où nous sommes. Ici, à partir d'ici. Deux, il ne faut pas croire que ces espaces, c'est ces espaces-là qui vont faire le changement. Le changement, c'est le peuple qui va le faire. Ça, ce n'est que des espaces qui permettent peut-être d'éveiller la société. Sinon, ça reste des débats de salon. Et nous allons être condamnés comme des intellos qui vivent sur le dos, des parasites sur le dos du peuple et du mouvement que le peuple mène. Le changement, c'est le peuple. On arrive à se connecter avec le peuple, à l'éveiller, à le mobiliser. On va aboutir au changement. Sinon, on a du temps à attendre. Et l'espoir existe, et ce n'est pas nous, c'est des contextes économiques et sociaux qui font créer le mouvement social, et ce n'est pas autre chose, ce n'est pas un individu, et merci.